Salut, salut, c'est Richard alias HeroQuest France. Comme vous le voyez aujourd'hui, on va parler d'un set de lave. Ce set de lave, il est sorti dans les années 2007-2009, quelque chose comme ça. À l'origine, c'est un Français qui a fait tout ça. Il s'appelle Lord Annihilus. Il est inscrit dans mon forum, Les Souterrains Oubliés, mais également dans le forum de Dwarvenforge. C'est un grand fan de décors 3D, de Donjons et Dragons, d'Heroic Fantasy. Il a travaillé avec Stéphane Pokorny sur le set égout et sur bien d'autres idées. Je pense que le Kickstarter de Dwarvenforge sur les laves vient à peine de s'inspirer du travail de Lord Annihilus. Donc comme vous le voyez, il y avait trois parties. Il y avait un set lac de lave qui est ici avec des lignes droites, des lignes un peu moins droites avec des bordures bien séparées, du relief sur les pièces, etc., des espèces de petits accessoires de boules incandescentes, un gros morceau comme ça de lave qui jaillit, des petits volcans avec un système ingénieux de coton pour simuler en fait la fumée. Dwarvenforge avait fait la même chose avec les torches de leur set de donjon, le tout premier qui était sorti en résine. Vous avez des petits cônes comme ça de volcans où vous pouvez balancer des espèces de boulettes de lave. Ici, vous pouvez changer par exemple cette petite partie par un petit jet plus fin dans des espèces de cônes comme ça. Il suffit simplement d'insérer. Et voilà, et on se retrouve avec quelque chose de plus simple. On a des petits volcans comme ça sur les bords. Franchement, du beau travail. Et la couleur ici correspond en fait à la couleur des pièces du set de caverne de Dwarvenforge. Ensuite, il avait fait un set aussi de rivières, donc de rivières de lave, pardon, avec donc les pièces intermédiaires, les angles, les pièces droites avec des cailloux, des petits rochers à moitié ensevelis, des angles avec des coulées de lave qui sont vraiment bien réalisées. Une intersection pour les rivières, pour ceux qui voulaient. Il y avait même encore un petit cône ici avec de la lave en fusion. Voilà, et vous voyez, c'est franchement, les décors sont magnifiques. On termine sur cette rivière avec cette pièce, cette espèce de grosse pièce quand même assez conséquente, et avec, vous voyez, au fond des espèces de bouillons de lave, voilà. Et vous aviez un petit truc qui se clipsait ici, et qui se mettait comme ceci. Alors, je vais y arriver, voilà. Et qui se mettait comme ceci, ça rentrait super pile poil. La pièce maîtresse, c'est le volcan, bien entendu, qui est énorme, surtout quand on voit la taille de ma main. Et puis, les pièces qui vont autour pour faire une espèce de grande piscine de lave. Voilà. Alors, on avait des pièces comme ceci. Donc couleur cendre, roche comme d'habitude. On peut y caler plein de petits accessoires si on le veut. Hop, comme ça. Voilà, c'est pas un problème. On a cette pièce là. On a les vagues pour rajouter du relief, les vagues de lave qui se placent sur une tuile de lave par exemple. Hop, on fait comme ça et ça donne du relief. Franchement, une super idée pour l'époque. Toujours les boules incandescentes et cet angle donc avec une fente, vous voyez au centre là, pour y placer tout simplement une herse de Dwarvenforge pour enfermer les héros une fois qu'ils sont passés. Voilà. Ici on a une pièce aussi très intéressante, cette espèce de cascade de lave. Il suffit d'enlever la languette. Il suffit d'enlever la pièce du haut et regardez, on se retrouve avec un passage qui permet aux héros de disparaître ou de rentrer dans cette partie. Donc il suffit de placer tout simplement la petite pièce dans les petits rebords et puis après de prendre la languette et de la placer dessus. Alors hop, là j'ai tout fait tomber parce qu'avec une main je suis plutôt maladroit et que j'aurais pas pu vous montrer de toute façon si j'avais placé l'appareil dans un endroit fixe. Voilà, donc il suffit simplement de mettre comme ça. Ouais, décidément, j'arrête pas de le faire tomber. Voilà, là c'est bien placé. Donc on se retrouve avec ce type de pièce, vraiment ingénieux pour l'époque. Voilà, et alors la pièce maîtresse, c'est le volcan, qui donc s'ouvre carrément en deux. Il suffit simplement d'enlever la pièce. Alors, hop, vous voyez comment c'est foutu. Vraiment une super sculpture à l'intérieur.
Voilà, donc gros truc avec des rebords, etc. pour que les héros sautent, gravissent le volcan, où très probablement il y aura un dragon qui sortira de là. Voilà, et on avait cette espèce de capuchon là qui permet en fait de fermer le volcan. Donc forcément, quand on assemble les deux pièces, à l'intérieur, on a une cavité qui permet de placer une pièce de 4 cases par 4 cases. Donc on peut mettre une dalle de caverne pour fermer le tout, mettre un coffre à trésor, etc. Une pièce de lac, par exemple, juste de l'eau. Ou alors, j'en sais rien moi, on peut mettre tout ce qu'on veut. L'imagination est la seule limite. Voilà, donc Lord, si tu m'écoutes, si tu vois cette vidéo, c'était un peu pour te rendre hommage sur tout le travail que tu fais sur les décors 3D. Pour une fois qu'on a un Français qui fait pas mal de choses, enfin je dis ça, pour une fois c'est pas vrai. On a aussi Psom Miniature qui faisait des super trucs. Malheureusement, il s'est arrêté. Et on a aussi Quarp qui nous a fait d'autres trucs, je vous montrerai la prochaine fois, justement le travail de ces artistes-là dans une autre vidéo. Voilà, donc pour pouvoir finir, vous voyez, je me recule un peu, voilà la place que ça prend, c'est quand même gigantesque. Bon, pour ceux qui n'ont pas acheté à l'époque peint ou non peint, vous avez peut-être fait une erreur les gars, parce que franchement c'était vraiment bien. Il y en a plein qui ont critiqué la couleur de la lave, de gros imbéciles je pense. Il faut avoir les pièces en main pour avoir le rendu. Dans tous les cas, franchement, c'était un sacré travail de sculpture, de peinture, les idées, voilà. Ceux qui critiquent, c'est toujours les mêmes, et c'est ceux qui font rien en fait. Voilà. Bon, j'espère que la vidéo vous a plu. Allez, je vous laisse, à la prochaine. Ciao, ciao.